Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Luc 19, 38. Il semble bien que Jésus ait minutieusement préparé son entrée à Jérusalem. Lui, qui ne se déplaçait pas à Dodane, habituellement a envoyé 2 disciples en prendre un dans le village de Bethphagée, tout proche. Sciemment, il donnait ainsi à voir l'accomplissement de la prédication de Zacharie qui avait annoncé un Messie monté à Dodane. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, pauvre, et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse, Zacharie 9, 9. Or, ce prophète était bien connu à l'époque de Jésus. La preuve en est qu'une de ses prédications est spontanément revenue à la mémoire de Jean à propos de la crucifixion. Commentant le coup de lance du soldat, il cite « Ils verront celui qu'ils ont transpercé » Jean 19, 37, Zacharie 12, 10. Le même Zacharie avait dit encore à propos du Messie « Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l'Orient » Zacharie 14, 4. Et la foule ne s'est pas trompée, qu'il a acclamé comme le Messie, en agitant des rameaux comme à la fête des tentes, et en scandant l'acclamation reprise elle aussi de cette fête qu'on appelle Shavuot chez les Juifs. Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Et Jésus, d'habitude si discret, non seulement n'a pas cherché à échapper à cette soudaine et bruyante célébrité, mais visiblement il l'a cherché. Était-ce là, de sa part, une dernière tentative pour se faire reconnaître? Sans doute. Cela explique la déception qui fut la sienne et les larmes qu'il a versées, non pas sur lui, mais sur Jérusalem. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Maintenant, cela est resté caché à tes yeux. » Luc 19, 41-42.